Franchement, je mettrais 7 sur 10. Au Sénégal, les infrastructures au niveau des routes, autoroutes, les accès sont présents. Les cases reconstituées, piler le mille, simplement pour toi, piler le mille, c'est rien. Mais pour lui, le touriste, lui, veut voir comment on pile le mille. Il ne connaît pas le mille. Donc, c'est des choses comme ça que le Sénégal a compris, des activités, des choses à mettre en place pour le touriste. Mais je vais d'ailleurs vous dire, voici la vérité. Le Sénégal n'a pas autant à offrir comparé au Cameroun. C'est ça la vérité. Le Sénégal n'a pas autant à offrir par rapport au Cameroun. Le Cameroun a tellement à offrir, puisque c'est l'Afrique en miniature, c'est dit, c'est vrai. Tu vas au nord, tu as toutes sortes de cultures, c'est magnifique. Tu vas à l'ouest, c'est les montagnes que tu veux voir, mais c'est à profusion. Les vallées, les monts, c'est d'une beauté extraordinaire. Et comme les gens de l'Ouest ont su également construire leur pays, c'est beau, magnifique à l'Ouest et le climat est très clément, agréable. La nuit, 15 degrés. À Tchang, tu es même à 10, dynastie qui date des siècles. Le peuple Bamoun, c'est Limbé avec ses plages de sable noir magnifiques. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un sujet qui va vous plaire, vous les Camerounais et vous les Sénégalais. Je sais que vous vous aimez. Il y a au Cameroun beaucoup de Sénégalais. Mokolo est rempli de Sénégalais. La briqueterie, franchement, est plein de Sénégalais. Douala également, plein de Sénégalais partout. Je sais également qu'au Sénégal, il y a beaucoup de Camerounais. Alors, je viens comparer ces deux pays parce que ce sont mes deux pays de cœur. Déjà, le Cameroun, pays d'origine, et le Sénégal, mon pays de cœur, mon pays d'adoption, mon 4e pays. Je sais que ça ne plaira pas beaucoup. Alors, je vous prie dès maintenant de passer dans les commentaires et de me donner votre avis si jamais il y a des choses que vous avez à corriger. Je sais que les Camerounais, je sais que vous en aurez. On se connaît, vous êtes des donneurs de leçons. Je commence déjà, ça commence fort, mais je sais que si vous avez des choses à dire, allez-y dans les commentaires. On commence 1. Les infrastructures, Sénégal et Cameroun. On commence par le Sénégal. Le Sénégal, à ce que j'ai vu, honnêtement, j'ai fait Dakar, la Petite Côte, Dakar, Thiès, et j'ai vu des autoroutes où j'étais, je pense que vous-même, vous l'avez vu dans la première vidéo que j'ai faite. Je crois que c'est la 2e vidéo, parce que la première, c'était à l'aéroport. Et quand j'arrive à l'aéroport, de ce que je vois, je me dis, mince, ça c'est le Sénégal. Et c'est comme ça que j'ai allumé ma caméra, je dis, mais je vais le faire découvrir à tout le monde entier, parce que là, ce que je vois, ce n'est simplement pas, c'est pas ce qu'on a l'habitude de penser dans nos imaginaires, pour des personnes qui vivent en Europe depuis très longtemps, comme nous autres, et ou alors d'un Européen lambda. Le Sénégal, c'est dans quel... Mais je suis arrivée à l'aéroport, et oh, ça c'est le Sénégal. C'est comme ça que j'ai mis ma caméra en route, j'ai commencé à filmer. La 2e vidéo, c'est justement quand je sors de l'aéroport, je vois les autos, je dis, mince alors, ça c'est le Sénégal. Je vais vous mettre ces vidéos-là, je vais vous les mettre là afin que vous puissiez à nouveau les voir. Franchement, j'étais émerveillée par ce que je voyais et je ne pouvais que allumer ma caméra pour le faire voir au monde. Ça a d'ailleurs eu beaucoup de succès en aparté au Sénégal, parce que ce que j'aime avec les Sénégalais, c'est que c'est un peuple qui sait soutenir. C'est-à-dire que quand il voit quelque chose de bien le concernant, il prend ça pour mettre en avant. Ce que nous, parfois au Cameroun, on ne sait pas faire. Bon, j'ai commencé la comparaison, mais pas vraiment encore. Je parle des infrastructures. Au Sénégal, il y en a à profusion. Je suis allée même jusque dans les campagnes. Dans les campagnes, il y a des routes. Je suis allée jusqu'à... Vraiment, j'ai sillonné toute la Petite Côte. Il y a des routes. Bon, il y en a non plus, je vais dire, comparé au Cameroun, au Sénégal, les infrastructures au niveau des routes, autoroutes, les accès sont présents. C'est vraiment présent, on ne peut rien dire. Côté Internet, infrastructure, je le mettrai dans l'Internet. Internet, je suis restée près de 3 semaines au Sénégal. Internet, j'ai eu Internet fluidement. Jamais je n'ai eu de manque Internet ou alors un petit débit. D'ailleurs, dans ma maison secondaire à l'époque, enfin il y a 1 an, j'étais encore, si je pouvais comparer le Sénégal à quand j'arrivais dans ma maison secondaire,
honnêtement, dans les montagnes, ici, je vous assure que la lenteur du débit en France et dans ma maison, dans les montagnes ici, était très, 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 à comparer au Sénégal. Le Sénégal, c'était tout de suite, je télécharge une vidéo, c'était immédiat. Alors que dans ma maison de montagne, mais je vous assure que ça rame, ça rame, ça rame. Donc, si c'est à comparer même entre la France, certains endroits de la France et le Sénégal, je n'ai pas manqué d'Internet pendant les 3 semaines que j'ai passées au Sénégal. Maintenant, parlons d'électricité. Je n'ai pas eu un délestage un seul moment. Je n'ai pas eu de délestage un seul moment, ni de l'eau. Ça coule fluidement. J'ai eu de l'eau à souhait, même dans les campagnes. Même dans les campagnes qui sont vraiment avec un esprit de développement. Bon, infrastructurellement, top, top. C'est-à-dire, ils font tout pour mettre les gens à l'aise. C'est top. Côté infrastructure, je noterai sur 10, on dira, puisqu'on est encore en train d'évoluer dans ce sens, il n'y a pas non plus les routes dans tous les petits recoins, mais ce que j'ai vu comparé au Cameroun, franchement, je mettrais 7 sur 10. Il y a encore de l'évolution, mais au point où on en est, je mettrais 7 sur 10. Côté route, électricité, eau, Internet, 7 sur 10. Voilà. Maintenant, venons au Cameroun. Venons-en au Cameroun. Côté infrastructure, aujourd'hui, le Cameroun, je mettrais 3,5 sur 10. 3,5 sur 10. Oui, 3,5 sur 10. Parce que les autoroutes sont seulement en train d'être mises en place et ça rame un peu à prendre. On a l'autoroute Simalène, Yaoundé. On a quelques petites autoroutes par-ci par-là, à Douala, mais la véritable autoroute que j'ai vue, c'est l'autoroute Simalène-Yaoundé qui fait quand même 3-4 voies d'un côté et 3-4 voies de l'autre côté. Et c'est un petit tronçon de 15 km. Alors qu'au Sénégal, franchement, c'est dans tout le pays. C'est-à-dire que dans tout le pays, tu circules en autoroute. Dans les grands axes, tu circules en autoroute dans tout le pays. C'est-à-dire que tu prendras, si comparé au Cameroun, Maroua, Yaoundé, autoroute quoi. Qu'autoroute. Douala, Yaoundé, qu'autoroute, 3-4 voies. C'est comme ça au Sénégal. À dire, dans les axes Bertois, Yaoundé, Limbé, Douala, autoroute, Grande Pompe, Douala, Ouest, autoroute Grande. C'est comme ça au Sénégal. Les grands axes sont autoroutiers. Contrairement encore au Cameroun, pourquoi 3,5 sur 10? Parce que ces axes-là sont encore c'est des nationales. Les nationales où c'est une voie d'un côté, une voie de part et d'autre. Donc, ça fait 2 en tout. Donc, ce qui fait que les distances sont rendues très longues. Et c'est vraiment encouragé au Cameroun. Parce que si le Cameroun résolvait ce problème autoroutier, mais franchement, le Cameroun sera époustouflant. À dire, parce que il y a déjà un développement qui est là, qui se fait sentir, mais il manque cette fluidité autoroutière qui rame. Il y a beaucoup de choses encore à faire de ce côté. Donc, 3,5 sur 10. N'en déplaise à beaucoup, 3,5 sur 10, je mettrais, comparé au Sénégal, 7 sur 10. Venons-en à Internet. Il y a 2 mois, 2 mois et demi, j'étais au Cameroun, pas cette fois-ci, mais franchement, il y a eu amélioration. Il y a encore 3 mois, ça ramait. Et là, curieusement, là, ces dernières, quand je suis repartie, là, il y a je rentre d'ailleurs, là, mais c'est complètement, j'ai pas eu beaucoup de coupures. La fluidité s'est améliorée. La fluidité d'Internet s'est améliorée. Donc, c'est en bonne voie, mais ça rame un peu, mais c'est en bonne voie. Maintenant, si on parlait de délestage, il y a également eu amélioration au niveau des délestages. Donc, souvent, les délestages pouvaient se faire tous les jours, au moins 2-3 heures de coupure. Mais j'ai remarqué là, il y a quelques jours, comme cette fois-ci là, j'ai remarqué que ce n'était pas aussi... le temps que je suis restée, j'ai eu des délestages que 3 fois. 3 fois. Véritablement, un véritable délestage, 3 fois en 3 semaines. Donc, il y a quand même amélioration. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Au niveau de l'eau, je n'en sais pas, parce que moi, j'ai un forage, donc j'ai pas vraiment de soucis de l'eau, de ville ou quoi, donc je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il y a aussi souvent des coupures. Parce que bon, parfois, on arrive chez les gens, on n'arrive pas vraiment à avoir de l'eau. Donc,
Franchement, donc, je mettrais 3,5 sur 10 comparé au Sénégal côté infrastructure. N'en déplaise à beaucoup. Je sais que les Camerounais viendront là pour manifester leur mécontentement, mais c'est la vérité. Mais c'est ça la réalité. Et ma vidéo aujourd'hui, c'est je compare le Sénégal au Cameroun. Et voilà, moi, la vérité que j'ai vue et ce que j'ai vécu concrètement. Et c'est à vous de voir. Et c'est justement quand on pourra voir la réalité qu'on peut avancer. Mais si on refuse la réalité, on ne pourra pas avancer. Alors, maintenant, le tourisme. Venons-en au Sénégal. Le tourisme, je mets la note de, on va dire, niveau africain. Franchement, je mets la note de 8 sur 10. Le Sénégal a compris que le tourisme développe un pays. Le Sénégal a compris que développer le tourisme développe le pays. Le Sénégal a compris cela et a vraiment mis en place des pôles d'amélioration au niveau culturel, au niveau créativité. Il y a vraiment pas mal de choses qui font en sorte que quand tu arrives au Sénégal, tu te sens accueilli. Tu te sens accueilli en tant que touriste. Certes, ça reste encore un peu onéreux, mais au moins tu viens, tu te prépares, tu sais que voilà, tu auras pour tel temps autant de budget de ce que j'ai fait comme expérience. Donc, le Sénégal a mis en place, il y a tellement de pôles touristiques au Sénégal. Si tu arrives sur la petite côte, l'hôtel qui est à la Pointe Sarène, il y a un nouvel hôtel qui vient d'être bâti à la Pointe Sarène. Ça fait des kilomètres et des kilomètres. C'est simplement fantastique, magnifique. Tu as tout dedans. C'est vraiment un resort où tu as tout dedans. Tout dedans, toutes sortes d'activités dedans. C'est vraiment un camp touristique à en couper le souffle et vraiment qui mérite d'être vu au Sénégal. Du côté de Dakar encore, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Saly, tu as beaucoup de choses à voir. Tu as Gorée, l'île Saint-Louis. Et là-dedans, le tourisme est développé. Tout fait en sorte que tu te sens bien en tant que touriste. Toutes les infrastructures sont améliorées pour que tu te sens bien. Quand tu pars de Dakar, par exemple, à l'île de Gorée, tu as un catamaran qui te prend pour l'île de Gorée. Tout est vraiment fait pour que tu te sentes bien. Le monument de la Renaissance. Franchement, ce monument, je n'en ai jamais vu d'aussi beau en Afrique. Magnifique. C'est tellement beau ce monument. Il est gigantesque, il est grandiose, il est vraiment puissant. Il montre la puissance du Sénégal. Oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Le Sénégal met tout en route pour que le touriste se sente accueilli et ait des choses à voir. Parce que le touriste vient faire quoi? Le touriste vient pas regarder vos beaux yeux. Le touriste veut dépenser, il veut aller voir des choses. Il veut visiter même des choses les plus insignifiantes. Et le Sénégal a compris ça, que ils organisent des choses, même les cases reconstituées, piler le mille. Simplement pour toi, piler le mille, c'est rien. Mais pour lui, le touriste, lui, veut voir comment on pile le mille. Il ne connaît pas le mille. Donc c'est ça qu'il vient voir. Il veut voir le mortier, il veut voir le pilon. Ce que toi, tu trouves, mais ça, c'est la bêtise de vouloir voir le pilon. Mais non, le tourisme, il ne connaît pas le pilon. Donc, il veut voir le mortier et ton pilon. C'est des choses comme ça que le Sénégal a compris, des activités, des choses à mettre en place pour le touriste. Côté tourisme, je mettrais 8 sur 10 parce que le Sénégal met tout en œuvre pour que tout se passe bien pour toi en tant que touriste et a compris que à travers le tourisme, on récolte des sous, quoi. Beaucoup de pays vivent par le tourisme. Maintenant, le Cameroun, côté tourisme, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et je sens que beaucoup ne seront pas contents. Je le sais, je le sais, mais comme la vidéo, c'est la comparaison entre le Sénégal et le Cameroun. Donc, moi, le Sénégal, je mettrais 8 sur 10. Mais le Cameroun, je mettrais, côté tourisme, je mets 2. 2 sur 10. Ouais. 2 sur 10, oui. 2 sur 10. Parce que, non pas parce qu'il n'y a pas de quoi voir, mais je vais d'ailleurs vous dire, voici la vérité. Le Sénégal n'a pas autant à offrir comparé au Cameroun. C'est ça la vérité. Le Sénégal n'a pas autant à offrir par rapport au Cameroun.
Le Cameroun a tellement à offrir, puisque c'est l'Afrique en miniature, c'est dit, c'est vrai. Tu vas au nord, tu as toutes sortes de cultures, tu as toutes sortes de choses à voir. C'est tellement, tu as le Sahel, tu as le désert, tu as des safaris. C'est le mont Rumsiki qui offre un spectacle en plein air. C'est extraordinaire. Tu as des montagnes, même au nord, tu as des montagnes, des monts, des grands monts. C'est beau, avec un paysage luxuriant, c'est magnifique. Tu vas à l'ouest, c'est les montagnes que tu veux voir, mais c'est à profusion. Les vallées, les monts, c'est d'une beauté extraordinaire. Et comme les gens de l'ouest ont su également construire leur pays, mais dis donc, viens voir les maisons, viens voir les villas, viens voir, tout est gigantesque, tout est beau, magnifique à l'ouest, et le climat est très clément, agréable. 19 degrés, la nuit 15 degrés, à Tchang tu es même à 10, la nuit tu veux te rafraîchir, va à l'ouest. C'est le peuple que tu veux voir à l'ouest, la culture qui date des royaumes. C'est des royaumes à l'ouest Cameroun. C'est des dynasties qui datent des siècles. Qui datent des siècles. Le peuple Bamoun, c'est un royaume des siècles qui date des siècles. Est-ce que c'est ça que tu veux voir? Mais c'est extraordinaire à l'ouest. Non pas que le Cameroun n'a pas de quoi offrir en termes touristiques. Est-ce que c'est du côté du sud-ouest que tu veux voir? Limbé avec ses plages de sable noir, magnifiques, belles. C'est ça que tu veux voir? Ou alors du côté de la Ringrode, du côté du nord-ouest. Magnifique. C'est extraordinaire. Non pas que le Cameroun n'a pas à offrir. Du côté du centre, c'est la culture Fambeti que tu veux voir. Mais c'est magnifique. C'est beau. Yaoundé, magnifique ville. En termes de choses à voir, en termes de culture, c'est beau, c'est beau. Le peuple Fambeti est d'ailleurs naturellement accueillant. Est-ce que c'est ça que tu veux voir? Est-ce que c'est les plages que tu veux voir? Est-ce que c'est les forêts que tu veux découvrir du côté de l'Est à Bertois? Ou alors dans le Sud? Est-ce que c'est les éléphants que tu veux voir dans les forêts? Mais les chimpanzés, il y a tellement de choses à voir au Cameroun. Non pas que le Cameroun n'a pas à offrir, non pas que le Cameroun n'a pas à offrir. Le Cameroun a tellement à offrir, tellement à montrer, mais simplement que n'est pas mis en avant. Malheureusement, pas mis en avant. Et même le Camerounais lui-même, il ne connaît pas vraiment. Il peut avoir il peut avoir une belle montagne pas très loin. Mais tu arrives dans son fief, il ne saura pas te dire qu'il a une montagne à côté. Il ne saura pas te situer où se trouve sa montagne. C'est extraordinaire. Et ce qui m'a quand même sidéré, quand même un jour, je suis allée du côté de la Ring Road, il y a environ 7 ans. Je m'étais décidée avec ma famille à aller visiter le nord-ouest, la Ring Road, la petite Ring Road. Et je suis arrivée à l'office national du tourisme de Bamenda, mais ils étaient incapables de me dire ce que je pouvais visiter dans la ville. C'est quand même extraordinaire, mais vous êtes office du tourisme. Votre rôle, c'est quoi? Votre rôle, c'est quoi? Office du tourisme, c'est votre nom. Vous êtes censé guider quelqu'un qui vient pour vouloir visiter votre ville. Mais non, ils étaient incapables de me dire ce que j'avais à visiter. De temps en temps, un collègue sortait, ah oui, il y a la Ring Road là-haut, vous pouvez aller voir. Ok, comme un rêve, non. Non, ton rôle, c'est de dire aux gens, en tant qu'office du tourisme, de dire aux gens ce qu'ils ont à visiter dans la ville, dans le coin. Parce que tu auras justement eu le temps d'aller dans ces coins-là pour voir qu'est-ce qui peut plaire aux touristes. Donc le Cameroun, trêve de bavardage, le Cameroun a beaucoup de choses à faire côté tourisme. Donc oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Puis, 2 sur 10, n'en déplaise à beaucoup. Il y a encore énormément de choses à faire en termes de tourisme au Cameroun. Déjà, l'accueil du peuple. Le peuple doit être à même de pouvoir... franchement, être à même de connaître déjà sa propre histoire touristique, des choses que les gens doivent... Il doit déjà
y avoir une sensibilisation même du peuple en termes de tourisme déjà à partir de l'aéroport. On doit déjà sentir cette envie-là du pays à montrer ce qu'il regorge de plus beau. Parce que le Cameroun est magnifique, est beau, est merveilleux. Enfin, il ne manque rien, comme c'est l'Afrique en miniature. Donc alors, maintenant, le peuple. On en vient au peuple, le peuple. Ça m'embouche en coin.